Il était autrefois un célèbre roi de la lutte anti-drogue, mais après une opération de raid, il fut suspendu et mis sous enquête par le bureau des investigations. La raison, sur les 300 millions de dollars de fonds criminels qui auraient dû être saisis, il manquait mystérieusement 10 millions. Le bureau soupçonnait l'équipe anti-drogue de les avoir dissimulés et interrogea immédiatement tous les membres. Malheureusement, après 6 mois d'interrogatoires successifs, aucune avancée. Impuissant, le bureau dut rétablir temporairement les fonctions de l'équipe. Pourtant, ce qu'ils ignoraient, c'est que les 10 millions avaient bien été pris par l'équipe, mais Elias n'était déjà plus en leur possession. En réalité, dès que l'équipe avait trouvé les 300 millions, ils avaient sorti des sacs pour les répartir, puis les avaient attachés à une longue corde préparée à l'avance. Ensuite, ils avaient déplacé les toilettes, qui n'avaient pas été tirées depuis un an, et avaient fourré les paquets d'argent attachés dans les canalisations. Après cela, le capitaine, Arnaud, sortit une charge explosive et brûla entièrement le reste de l'argent, détruisant toutes les preuves. Mais contre toute attente, le lendemain, lorsque les membres de l'équipe, excités, se ruèrent dans les égouts pour récupérer l'argent, ils découvrirent que la corde avait été coupée et que les 10 millions s'étaient volatilisés. Le seul indice laissé sur place était une balle standard utilisée par l'équipe antidrogue. Instantanément, tous furent pris d'une violente rage, sans se douter qu'un cauchemar dirigé contre eux venait seulement de commencer. Cette nuit-là, un membre de l'équipe qui s'était levé pour faire quelque chose, découvrit soudain que son camping-car était garé sur des rails de chemin de fer. Les portes et fenêtres avaient été verrouillées. Il fut finalement percuté et broyé par un train. Arnaud, prévenu, se rendit immédiatement sur les lieux, mais la responsable, Annie, lui dit que c'était elle qui l'avait tué. Pourtant, aucune trace exploitable n'avait été laissée sur la scène. Arnaud comprit alors quelque chose et partit aussitôt avec Annie chez un autre membre de l'équipe. Hélas, ils arrivèrent encore trop tard, celui-ci avait été cloué au plafond, son corps agencé comme dans un rituel religieux. Là encore, aucun indice. Alors qu'Annie désespérait, une clé USB retrouvée par hasard révéla le mobile des meurtres. Elle contenait les vidéos de l'enquête sur l'équipe antidrogue. Furieuse, Annie trouva Arnaud et l'interrogea. Pourquoi ne lui avait-il pas parlé des 10 millions? Est-ce qui les avait pris? Arnaud nia fermement, affirmant qu'il savait, depuis le jour où ils avaient choisi ce métier, qu'ils seraient un jour victimes de représailles. Pour maximiser les chances de survie de ces hommes, Arnaud avait déjà préparé ses affaires pour partir, car un autre membre de l'équipe venait de perdre contact. Annie décida de l'accompagner, espérant trouver des indices sur le tueur. Mais lorsqu'ils arrivèrent à destination, ils découvrirent un endroit étrangement silencieux. Bien que de nombreux pièges extérieurs eussent été installés, l'homme était déjà mort à l'intérieur de la maison. Dans la forêt voisine, un autre cadavre fut retrouvé. Grâce au tatouage sur son bras, Arnaud comprit que le tueur venait d'une organisation d'assassins particulièrement cruelle, composée d'anciens soldats d'élite. Leur puissance de combat était donc redoutable. Lorsqu'Arnaud annonça cela au reste de l'équipe et leur demanda de réfléchir à une solution, tous s'énervèrent. Ils soupçonnaient que c'était lui qui avait pris l'argent et éliminé les autres. Pire encore, la femme de l'équipe révéla ouvertement devant son petit ami qu'elle avait une liaison avec un autre membre. La confiance entre tous s'effondra complètement, et l'occasion de lutter ensemble contre les assassins fut réduite à néant au milieu des insultes. Pendant ce temps, un bateau de pêche repêcha par hasard 4 cadavres enveloppés dans un filet de fer. Selon le médecin légiste, ils étaient morts environ une semaine plus tôt. En examinant leur tatouage, Annie reconnut qu'il s'agissait justement des assassins qui avaient attaqué l'équipe. L'un d'eux avait un doigt coupé, correspondant aux empreintes trouvées sur une scène précédente. Il semblait donc que quelqu'un avait engagé ces tueurs, puis les avait éliminés après coup. Mais qui contrôlait tout cela? Alors que l'enquête stagnait, un membre de l'équipe contacta Annie, affirmant avoir des informations cruciales et lui donna rendez-vous, avec Arnaud, dans un restaurant. À peine assis, le membre fut abattu d'une balle dans la tête. Ils se précipitèrent immédiatement à l'étage où se trouvait le tireur, mais ne trouvèrent qu'un fusil de sniper abandonné. Heureusement, un agent de sécurité avait aperçu le meurtrier. Annie lui montra la photo de la femme de l'équipe et, contre toute attente, il confirma que c'était bien elle. Arnaud demanda alors, était-elle avec un homme noir, et dans une voiture de sport rouge? Le garde acquiesça. Arnaud comprit instantanément que l'ex-petit ami de la femme était en danger. Il se rendit avec Annie chez lui, mais ils arrivèrent trop tard, la maison était vide, laissant derrière elle des traces de lutte. Du sang coulant du réfrigérateur attira leur attention. Le petit ami était mort. En fait, la femme, de retour chez elle pour prendre son passeport et s'enfuir avec son amant, avait été retenue par son compagnon, inquiet qu'elle se fasse manipuler. Une violente dispute éclata, et elle le tua accidentellement. Au moment où Arnaud et Annie sortirent de la maison, la femme appela soudain, disant qu'elle avait commis une erreur et demandant de l'aide. Arnaud fit semblant d'accepter un rendez-vous au parking. Mais une fois sur place, ils tombèrent dans un piège. 2 coups de feu retentirent, Arnaud fut touché, mais indemne grâce à son gilet pare-balles. Annie fonça alors en voiture pour couvrir Arnaud et sortit un fusil pour riposter. Voyant leur plan échouer, les 2 amants s'enfuirent en voiture. Arnaud les poursuivit sans relâche. Après plusieurs rues de poursuite, le conducteur noir heurta un cycliste, dont le sang éclaboussa le pare-brise, l'aveuglant. La voiture termina sa course contre un transformateur routier. Le conducteur fut coupé en 2 et la femme n'était plus qu'à l'agonie. Arnaud, enragé, demanda pourquoi elle avait assassiné les autres membres. C'est alors qu'elle comprit, tout cela, Arnaud le faisait pour sa femme et son enfant mort. Annie, à côté, ne comprenait rien à leur échange, mais céda malgré elle lorsqu'Arnaud lui ordonna de la laisser partir. En réalité, la femme et l'enfant d'Arnaud avaient été tués par des trafiquants de drogue. Incapable de trouver le meurtrier, il avait monté une stratégie, voler les 10 millions, acheter auprès d'un détective mexicain des informations sur celui qui avait tué sa famille, puis se rendre seul dans le bar où il se trouvait. Il avait d'abord retrouvé le barman de l'époque, et l'avait envoyé rejoindre sa famille dans la tombe.